Oh, excusez-moi, j'étais en train de couper des lignes. Les party games, c'est un genre qui se meurt petit à petit, et surtout depuis l'essor des jeux comme Roblox, Fall Guys, ou chez Nintendo... Papa, viens on joue à One to Switch. Quoi? Viens on joue à One to Switch. Papa? Mais il y en a un seul party game qui survit encore et toujours à l'envahisseur. C'est Mario Party. Et vous savez quoi? Ça me gave. Avec plus de 17 opus, Mario Party tient la barre, avec son concept que Nintendo a peaufiné durant des années, pendant presque 28 ans. Et son concept est simple, tu lances un dé, t'avances de case en case, et tu fais un mini-jeu, et c'est comme ça sur tous les circuits globalement. Sauf qu'il existe autre chose, l'ultime party game. Une série composée de 2 jeux, avec tellement de concepts, d'idées et de hasard bien millimétrés que ça la rend parfaite. Et son nom, c'est... Plus que dans Mario Party, c'est toujours le même concept, tu sais, comme je te l'expliquais il y a 30 secondes. Mais dans Wii Party, tu lances les dés, t'avances de case en case, puis tu fais un mini-jeu, puis tu pioches une carte, tu fais des travaux et tu fais un mini-jeu, puis tu tournes la roue, puis tu gagnes de l'argent, tu fais du mini-jeu. Tu peux faire du bingo aussi, mais j'avoue que c'est pas très intéressant. Et j'arrive juste pas à croire que personne ne met du buzz sur ce jeu, alors qu'il est rempli de bonnes idées et de modes intéressants. Et vous savez ce que j'arrive pas à croire ? On est en 2025 et tu fais encore des vidéos bousillées qui font 120 vues au maximum. Ouais, là c'est vraiment de la merde. Ok, j'ai la solution à tous tes problèmes. Merguez Superstar, t'en as sûrement, de loin du moins, déjà entendu parler. Et sache qu'à partir d'aujourd'hui, la saison 4 vient d'ouvrir. Et avec elle, des tonnes d'ajouts qui rendra ton insertion sur YouTube bien plus facile. Conférences privées, analyse de chaîne, clan exceptionnel, feedback toujours très complet et surtout de l'aide immense. Et si t'es pas convaincu, sache que nombreux sont ceux de cette école qui ont ou qui vont atteindre les 100K. Loan LV, Kélian, Churtoon, SK, Palmito, Toremix et j'en passe. Et si c'était toi le prochain? Alors, on t'attend sur Merguez Superstar, le lien est dans la description et c'est seulement ouvert pendant une semaine. Venez nombreux. Ok, reparlons de Wii Party. L'un des modes les plus connus, c'est l'île au défi, la formule classique de Mario Party. Sauf qu'au lieu de récolter des étoiles, là c'est une course à celui qui atteindra le sommet. Et le tout est géré par l'aléatoire. Et là où Mario Party faisait en sorte que le jeu soit équilibré, que l'aléatoire ne brise pas trop les parties des joueurs, qu'il y ait des handicaps, etc. Dans Wii Party, on s'en bat les couilles en fait. T'es malchanceux, tu vas bien niquer ta... T'es là, tu fais des mini-jeux, tu passes un bon moment, tu tombes sur une case et tu tombes en enfer. Voilà, bravo, t'es juste hors jeu, félicitations, t'as perdu sur 90% de ta game, voilà, c'est putain de cruel. Tout, et j'ai bien dit tout, sauf quelques mini-jeux sont régis par l'aléatoire. Et vous allez voir que ce truc, ce dé de merde là, c'est lui le vrai maître du jeu. Et non, c'est pas cette sale de partie fil, je te déteste vraiment, va niquer ta... C'est un des modes auxquels personne voulait jouer. Alors pas parce que le mode est nul, au contraire, il est vraiment bien, mais parce que... 1 heure. Pourquoi c'est autant long? C'est plutôt long pour pas grand chose en réalité, bien que ce soit fun et original. Tu pioches une carte avec un numéro au hasard au lieu d'un dé, ce qui est vraiment sympa pour réduire la notion d'aléatoire, et le but c'est d'explorer le plus de lieux possible. Tu fais du shopping, tu gagnes de l'argent en travaillant, tu fais du tourisme, et celui qui réussira deviendra... le globe trotteur. En fait, le mode est fun, mais il manque d'aléatoire, de sel et de malveillance envers le joueur pour le rendre vraiment excellent. Tu joues une fois, c'est fun, et puis tu le jettes aux oubliettes et tu joues aux autres modes en fait. Et si vous voulez de la malveillance, j'ai justement le mode qu'il vous faut. Celui-ci, c'est pour ceux qui ont vu Wii Party qui se sont dit ouais, c'est pas assez méchant en fait. Chaque joueur a 2 rangées de 3 mines différents, et au centre se trouvent 4 mines qui portent une couleur différente. Et le but est d'en avoir 3 de la même couleur. Le tout est régi par votre skill au mini-jeu. Le premier pioche en premier, le deuxième en deuxième, et je pense que t'as capté l'idée. Et on pourrait penser que c'est basique, sans aucun piment. Non mais attendez seulement. En fait, il n'existe pas que des nids avec des t-shirts de couleur, il existe des nids spéciaux, capables de détruire ou d'avantager grandement vos parties. Le mi arc-en-ciel peut te donner la couleur que tu souhaites parmi toutes les couleurs. Le mi échangeur changera l'une de vos lignes entièrement. Et pour finir, le mi remplaçant, qui fait pareil que l'échangeur, mais pour qu'un seul mi cette fois. Sauf que c'est adaptable à tous vos adversaires. Donc tu pourrais juste jouer normalement et gagner normalement ou laisser tes amis gagner. Sauf que non, évidemment, tout le monde est malveillant dans ce putain de jeu, tout le monde nique les lignes de tout le monde, ça devient vite le chaos, mais moi j'ai jamais perdu. Vous me connaissez, je suis pratiquement... Qui n'a jamais eu 10 ans et demi
300 € en poche et a eu envie de les dépenser au casino juste pour voir combien il pouvait gagner ou perdre. Quoi, pourquoi j'étais le seul, vraiment c'est sérieux, sans déconner? Non, plus sérieusement, ne tombez pas dans les jeux d'argent, là je fais de la prévention, mais premier degré c'est vraiment une merde, ça peut vous ruiner votre vie, votre santé mentale, tout ça, ne tombez pas là-dedans s'il vous plaît. Tu tournes la roue, tu mets de l'argent dans une cagnotte commune, tu joues à un mini-jeu, et celui qui remporte le mini-jeu gagne le pactole. Et c'est tellement hasardeux que des games entières se jouaient sur un seul mini-jeu, tellement la caisse commune avait accumulé de l'argent sans qu'aucune case mini-jeu ne tombe. Et à la fin des 10 tours, le plus riche de la partie gagne. Et c'est très salé, hein, presque autant que le trio de mi, mais y a pas grand chose à dire dessus quoi, juste addiction au jeu d'argent pour les enfants en fait, let's go! Bah là c'est du bingo, tu dois aligner la tête d'Amy sur une grille, et la musique elle est bien. Donc on a le house party des genres de mini-jeux où il faut imiter des gestes précis IRL pour gagner dans le jeu, comme avec la bombe où il faut se la passer avant qu'elle t'explose au visage, et le meilleur pour la fin, le cache-cache. Un joueur doit cacher des manettes, et les 3 autres doivent la retrouver. C'est fun, mais c'est faisable avec n'importe quel objet chez soi quoi. Mais c'est des mini-jeux spéciaux à ce stade. Et d'ailleurs en parlant des mini-jeux, ils sont tous presque excellents. Devenir un super-héros, devenir une sirène, avoir des gosses, ou même jouer aux cartes, c'est... Avec tous ces modes et tous ces mini-jeux, on sait désormais ce qui fait le sel de Wii Party. C'est le hasard. Et si je l'affrontais? Et si je détruisais le hasard de Wii Party? Ah, je vais le casser en deux, frère. Ok. À nous deux. L'aléatoire m'a brisé. Et malgré ces plusieurs modes fun, le jeu ne te fera jamais de cadeau, surtout en speedrun. Aller le plus vite possible, c'est également se fier à sa chance. Et il faut des centaines, voire des milliers de runs différentes avant d'arriver à la run parfaite. Et c'est presque impossible. Vraiment, la chance est impossible à avoir. En fait, je pense que Wii Party, c'est pas un jeu à speedrun ou à essayer de détruire. C'est un jeu full aléatoire, et c'est fun en casual, mais en tant que gros gamer, ça marche juste pas. Et c'est là où Wii Party brille par rapport à Mario Party. Là où Mario Party cherche à attirer un seul type de joueur, Wii Party, lui, a un mode pour chaque type de personne, et peut y faire jouer n'importe quel autre perso. Que ce soit toi et tes proches, ou des persos pas dispo sur Mario Party, genre Diddy Kong ou Harmomy. Oh putain, même... Attends, mais sur mon script, il y a vraiment marqué Harmomy. Non mais sans déconner, j'appuie. Enfin, Wii Party, c'est une partie pour tout le monde. Que ce soit pour ses mini-jeux top tier, ou ses modes presque tous cultes. Et il a aussi le droit à une suite sur Wii U, qui est encore meilleure, qui s'appelle tout simplement Wii Party U. Bon vu que c'est sorti sur Wii U, ça a été un maxi flop. Je vous apprends pas, cette console, elle pue sa grand-mère, on va pas se mentir.